De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on parle des 9 types de personnalités avec Nathalie Lauzon. Salut. Salut. Je savais pas qu'il y avait comme 9 types de personnalités. Écoute, il doit en avoir beaucoup plus. Ça, c'est un outil en particulier, un peu comme Myers-Briggs ou Truecaller, par exemple. Okay. Mais celui-ci que je vous présente aujourd'hui s'appelle l'énéagramme. Mon Dieu, c'est lourd comme mot. Oui, c'est lourd comme mot. L'énéagramme, ça vient de deux mots grecs qui signifient énéa, qui veut dire 9, puis gramme, qui veut dire point. Donc, 9 points. Alors aujourd'hui, on va les voir à l'écran. Tantôt, ça va être plus simple. Un outil qui a été développé là, il y a des centaines d'années, apparemment utilisé par Georges Gurdjieff. Pas besoin de retenir ça. Qui regroupe les comportements en 9 grands types avec des nuances. Puis ce qui est génial de cet outil-là, c'est que tu peux te retrouver dans un type, mais tu peux aller, quand tu vas super bien, tu peux changer de type tranquillement. Et quand ça va moins bien, tu te retrouves dans un autre type. Alors, c'est possible de faire comme le tour des différents types? Ben, l'idéal, c'est d'arriver à ça. Mais en fait, là, c'est que la personnalité, dans ce cas-ci, c'est aussi l'ego. Alors, on essaye de s'éloigner de ça ou d'être le plus transparent possible pour revenir à notre essence. Alors, c'est pas un jeu d'essayer de toutes les faire. C'est s'en défaire. OK, d'accord. Très bien dit. Alors, c'est quoi qu'on voit en premier pour que tu puisses mieux nous l'expliquer? Oui, ben j'avais pensé vous dire un peu les bénéfices. À quoi ça sert d'apprendre ça, les 9 types de personnalités? En fait, c'est un outil qui vient apprendre à te connaître, premièrement. Donc, c'est un outil pour apprendre à se connaître, de connaissance de soi, découverte de soi. Ça peut être un outil d'anticipation dans les relations ou dans des situations. Je te donne un exemple. Si un événement arrive, tu peux anticiper qu'il y a des bonnes chances que toi, tu vas réagir comme ça à cet événement-là, ou que ton enfant, parce que ça c'est bon pour toutes les relations, en fait. Donc, tu es capable d'anticiper ou en tout cas d'améliorer la relation pour ça. Un outil de communication, si tu connais le type de personnalité de ton conjoint, par exemple, ou de ta mère, tu peux facilement t'arranger ou tu sais pour éviter les conflits, pour éviter les conflits tranquillement, puis pour essayer juste d'harmoniser les relations. OK? Donc c'est un outil de transformation, d'évolution, d'acceptation de soi, et on monte la conscience tranquillement, pas vite. Si tu dis ouais, moi j'ai tendance à faire ça souvent, mais j'ai pas envie de m'accrocher à ça toute ma vie, alors je vais essayer de m'en défaire et de me transformer tranquillement. Donc c'est un outil, et moi je l'utilise en coaching. C'est un super bel outil de coaching. OK? Donc ça, c'est un peu les bénéfices. D'accord. Alors, j'aime appeler ça comment je dirais, les types de personnalités, j'aime dire que c'est l'ego qui est un peu comme un chevalier qui se place à la porte de ton essence. J'imagine là un gros chevalier qui se place puis il veut essayer de te protéger pour que tu c'est ça, que tu te protèges dans les événements plus difficiles de la vie, mais l'essence, ça t'amène aussi plein de belles choses. Alors l'idée, c'est d'essayer d'enlever ou de reconnaître la personnalité de ce chevalier là qui te protège. Cet égo là. Je sais pas si tu le vois, ouais. Alors ça peut pas, on peut penser à l'orgueil. Ah vraiment, mais tu vas voir, l'orgueil, ça fait partie d'un de ceux-là. Mais non. Donc toi, déjà, juste par ta réponse, tu me donnes une idée de quel type tu pourrais être. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Alors, en fait, on va montrer le schéma, en fait, parce que l'énéagramme 9 points, on se donne un schéma qui a 9 types comme ça, avec des flèches qui sont toutes reliées entre eux. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais essayer de tout parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Je donne des ateliers là-dessus, des webinaires. Et en l'espace de quelques minutes ce matin, là, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Et aussi, je veux dire que moi, j'ai mon filtre à moi. Donc, quand je parle et quand j'écoute, j'ai mon propre filtre avec un de ces types-là. J'ai mon ego à moi. Donc, je vous invite vraiment à aller lire et à aller poursuivre vos recherches vous-même sur l'énéagramme si ça pique votre curiosité. Alors, dans les 9 types de personnalités qu'on voit à l'écran, si on regarde dans le haut du cercle, en fait, le type 8, 9 et 1, on appelle ces gens-là qui sont dans le centre instinctif. Alors, ce sont des gens qui, quand ils parlent, par exemple, ils disent « mon gut feeling ».
sais, quand ils disent que ça vient des tripes, oui, là. Oui. Mais ça, c'est un genre, un type de gens, OK? Parce que tu vas voir qu'il y en a d'autres genres de tantôt. OK. Alors, ces gens-là, par exemple, et là, je vais nommer des émotions, et des fois, des émotions, ça crée d'autres émotions. Tu dis, non, 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 moi, je suis pas comme ça, da, da, da. Mais c'est pas négatif des émotions, mais ces trois types-là, 8, 9, 1, l'émotion principale qui est en dessous de tout ce qu'ils font, qui est un genre de feu, c'est la colère. Mais là, quelqu'un qui entend ça va dire « Non, 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 moi, j'ai pas ça, la colère. » Ça, on n'est pas coléreux. Mais tu vas voir, il y en a qui... tout le monde a la colère. C'est juste que ces trois types-là l'utilisent à leur façon pour se protéger ou pour s'exprimer, ou tu vas voir. Mais on va le voir tantôt. Oh mon Dieu, ça m'allume sur quelque chose. Tu vas voir, il y en a trois autres grands centres. Alors ensuite, quand on continue, le 2, le 3 et le 4, là, c'est le centre émotif. C'est les émotifs. Eux, ils parlent avec des mots comme « j'aime ». Tu sais, ça vient du cœur, oui. OK? C'est des émotifs. Et l'émotion principale qui est derrière, ce n'est pas la colère comme tantôt. C'est l'amour? C'est la honte. La honte? Je sais, ça n'a pas l'air beau, dit de même. OK, je descends de mon nuage, là. C'est la honte, mais la honte fait de très belles choses. Ça nous pousse à nous sortir de certaines situations. Mais tu vas voir, tout ça, c'est de l'ego, tu te rappelles? OK. Alors, c'est l'idée de pas plonger dans l'émotion, c'est l'idée de rester sur le bord de la rivière de l'émotion, c'est de la voir à distance, OK? Mais tu vas voir, on continue, ça va faire plus de sens. OK. Le 5, le 6 et le 7 sont les cérébraux. Alors, ce sont le centre mental qu'on appelle. L'émotion principale, c'est la peur. Okay. Alors, ces gens-là, le feu qui les anime, que ce soit positif ou négatif dans leur vie, c'est la peur. Okay? Donc là, ça donne une idée. Donc, toi, est-ce qu'il y en a un qui te parle? Bon, vu de cette taille-là, il y en a deux qui me parlent. Mais est-ce qu'on pourra, on le voit après la pause, comme ça? Oh mon Dieu, j'ai pas grand temps. Je pourrais te laisser des secrets, là. OK, ça marche. Juste après la pause, on revient pour parler de l'énéagramme. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis parti vers la gloire. Je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui sert d'éteint, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour aller encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, dans la grande porte. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des 9 types de personnalités. Puis, je vais pas le dire là, dans quoi est-ce que je me trouve. Bon, écoute, si on regarde l'image, là, je vais faire un sprint, mais je vous encourage à lire, faire vos recherches là-dessus. Puis tu vas faire un atelier aussi, t'as Oui, dit? je fais plein d'ateliers, des webinaires là-dessus, natalielozon.ca. D'accord. OK. Alors, si on commence par le type numéro 1, OK? Tous les types apportent quelque chose et évitent quelque chose. On va juste s'en tenir à ça pour aujourd'hui. OK. Le type numéro 1, le perfectionniste. OK? Alors, ce qu'il évite, la colère ou les erreurs. Quand tu es perfectionniste, techniquement, OK? Pas d'erreur. Donc, moi, j'aime dire en atelier, là, le matin, il se lève, là,
il n'a pas ses lunettes d'ego encore, puis il met ses lunettes, puis là, il faut qu'il évite la colère à tout prix aujourd'hui. Oui. OK? Fait que lui, il met ses lunettes. Et ce qui l'amène de superbe dans la société, le type 1, c'est la rigueur. La rigueur personnelle, des idéaux élevés, des principes, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la personne qui a ces beaux règlements-là en lui, puis qu'on peut consulter quand on n'est pas certain avec des problèmes d'éthique, des problèmes moraux, des trucs comme ça. C'est une personne droite. OK? Donc, perfectionniste. Ça, c'est assez simple. OK. C'était dans ceux qui avaient l'émotion principale, la colère. Ouais. Puis quand tu regardes un 1 qui est en colère, c'est dans la mâchoire. Écoutez, je pourrais en parler longtemps, mais c'est dans la mâchoire. Tu dis, est-ce que ça va? Es-tu en colère? Non, non, je suis pas en colère. Mais tu sais, dans la mâchoire, c'est sérieux. Ah oui, c'est visible. Le type 2, maintenant, on appelle altruiste sur cette image-là. Moi, je l'appelle le généreux. C'est une personne, c'est la meilleure des amis, le meilleur des amis. Il est au courant des besoins des autres, alors que les autres savent même pas leurs propres besoins. Yeah, me voici! Alors, ce qui l'évite à tout prix, reconnaître ses propres besoins. OK? Donc, il évite ses propres besoins, il évite d'être rejeté aussi par les autres. Il veut être aimé. Ce qui l'amène aux autres, c'est la bonté, l'amour, le partage. Oui. OK? Je me défile pas. Oui, c'est moi. Et donc, on parlait tantôt de la honte, mais là, dans ce cas-ci, ça serait l'orgueil. C'est drôle parce que tantôt, tu as parlé d'orgueil. Ouais, c'est tous les mots qu'on utilise, ça vient nous définir. Puis à la longue, quand on est un petit peu... on écoute comme il faut, on les voit. Le type numéro 3, j'y vais vraiment vite, OK? Le type numéro 3, ici, on dit le battant, mais moi, je dis performant. Achiever en anglais, OK? C'est celui qui évite à tout prix l'échec. Ce qui est intéressant, c'est quoi l'échec? Juste lui qui sait. C'est lui qui définit l'échec. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui nous amène dans la vie? La capacité à se réaliser et à accomplir et à réussir. Alors, tu vois des athlètes, tu vois des vedettes, des présidents des États-Unis, par exemple. Oprah, c'est une type 3 avec la variante de type 2. Entre autres, parce qu'on a différentes variantes là-dedans, tu vas voir. Donc là, lui, c'est la honte. On parlait tantôt de son émotion principale. Le 4, le romantique. Et on l'appelle aussi individualiste. Alors lui, c'est l'artiste. Il voit le beau dans tout ce qui touche. C'est un artiste. Il voit le sens du beau. Et ce qui l'évite à tout prix, la banalité. C'est spécial. Il essaie d'être original à tout prix. OK? Oui. Donc, ça, c'est spécial. Et lui, son émotion principale, oui, c'est dans la honte, mais la variante de l'envie. Donc, il envie les autres. OK? Oh. Mais ça a l'air positif, négatif. Là, je le joue un peu à l'extrême, c'est juste pour qu'on ait une idée. OK? D'accord. Là, on rentre dans les cérébraux, le centre mental, ceux qui sont sous la peur. Le type 5, on l'appelle l'observateur ou l'expert. OK? Ce qui l'évite à tout prix, le vide intérieur ou d'être incompétent. Donc, les experts sont dans leur tête, OK? Ce qu'ils amènent à la société, la connaissance et la précision. Okay? Un peu comme le perfectionniste, hein? Tout un peu. Ça ressemble, mais là, c'est des cérébraux, c'est des gens qui sont pas nécessairement très sociales et qui connaissent beaucoup sur quelques sujets seulement. OK? Le type 6, loyaliste, il évite à tout prix la déviance et il est loyal. C'est un bon coordonnateur. Il écoute ou en tout cas, il est dans une relation spéciale entre l'autorité, mettons les médecins, les professeurs. Il veut être loyal envers son organisation ou vers l'autorité. Le type 7, épicurien ou aventurier. Alors, il évite à tout prix la souffrance. Ce qui l'amène dans la vie, la joie, l'optimisme, c'est un papillon social et tout ça. OK? Donc, ça, c'est le centre cérébral. Et je termine rapidement. Le type 8, le leader, il évite à tout prix la faiblesse. C'est quoi la faiblesse? C'est eux qui savent. Et ce qu'ils amènent, la puissance et le courage. Alors, c'est des leaders. Des gens qui se tiennent debout. Oui, es-tu dans mon clan, t'es pas dans mon clan et tout ça. Et le type 9, en terminant,
Ah oui, je voulais dire, le type 8, il n'y a pas de problème avec la colère. Il l'exprime, puis ça sort, et c'est fini après. C'est fini. OK? Le type 9, le médiateur, ce qu'il évite à tout prix, le conflit. Donc, comme il n'aime pas le conflit, il est dans la paix, l'harmonie, ce qui l'amène aux autres, l'acceptation, le soutien. Il voit le pour et le contre, et tout ça. Et lui, la colère, il ne se permet pas de l'exprimer parce que ça pourrait créer des conflits. Mon Dieu, c'est beaucoup d'affaires. Hein. Je sais, puis je pourrais en parler encore bien plus. Oui, mais on pourra en reparler plus lentement. Puis dis-moi, quand tu te retrouves dans l'une de ces catégories, tu as dit que c'était l'ego. Il y a toujours deux bonnes, là, comme super négatif, parce qu'on en a entendu, super positif. Comment tu arrives à jongler entre tes... En fait, c'est que les flèches, là, sur ce tableau-ci, il n'y a pas de flèches. On peut peut-être revenir à l'autre. C'est que, comme par exemple, le type 3 qui va très bien devient un type 6 dans ses meilleures qualités. C'est ça qu'on voit, là? Oui. Okay. Et le type, là, les flèches sont de l'autre sens. Donc, quand le type 3 va vraiment pas bien, il devient un 9 dans son négatif. Donc, c'est juste pour montrer que c'est un outil qui est dynamique et que tu restes pas coincé dans un type, ou en fait, oui, tu es un type de personnalité, mais tu peux te suivre au courant de la vie, au courant de la journée, au courant des périodes difficiles et tout ça. Donc, c'est hyper riche. Et il y a plein de livres. À mon avis, ce livre-ci, c'est le meilleur, The Wisdom of the Enneagram, et je crois qu'il va être traduit bientôt. Il y en a pour les enfants, pour élever son enfant, pour qu'il aille le plus souvent dans son higher self, la partie la meilleure de lui-même. Et en coaching, des façons de coacher avec l'Enneagramme. Vous allez sur Google, Enneagramme, vous allez aller trouver toutes les sources. Vous pouvez faire des tests en ligne pour trouver votre type. L'important, ce n'est pas de trouver le chiffre, c'est le processus pour apprendre à se connaître à travers ça. Alors, je vous souhaite des belles découvertes. C'est un outil magique. My God. Et toi, ton webinaire, tu le fais quand? J'en ai presque à tous les mois. Alors, j'ai pas de date là, mais oui, j'en fais presque à tous les mois. Le premier, c'est toute l'introduction. Et le deuxième webinaire, c'est comment l'utiliser en société. C'est ça. Alors, en relation, si moi, je sais que mon type est, mettons, 3 L de 4 et que mon conjoint est 6 L de 7, comment jongler, moi, j'ai beaucoup plus apprécié, par exemple, la relation avec ma mère depuis que je connais l'Ennéagramme, parce que je comprends d'où elle vient, je comprends. Il y a aussi comment ces types-là aiment et montrent l'amour aux autres. C'est fascinant, je te dis. Il y en a qui veulent te réformer pour te montrer, pour t'amener dans le bon chemin. Et il y en a d'autres qui veulent te faire réussir. Il y en a d'autres qui veulent te protéger. C'est leur façon de t'aimer. Écoute, c'est capoté. Faut faire un monde avec ça. Faut faire un monde avec ça. Tu sais, quand on dit que c'est pas évident, la société, mais non, c'est pas évident. Puis t'as de belles activités qui se passent sur ton Facebook, je sais plus lequel, qu'on pourrait rappeler au monde. Juste envoyer mon site internet natalielauzon.ca. J'ai mon site professionnel Nathalie Lauzon, coach, auteur et artiste. Et ma page pour les femmes, Je suis belle et vous, qui est très active et justement, oui, c'est ça, des petits lives et tout ça. Merci beaucoup, Nathalie. On a terminé, c'est bon. Mais on te revoit pour parler de ça parce que c'est super intéressant. Oui, vraiment. Alors voilà, maison, n'oubliez pas de visiter son site web si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations. On va à la pause et à notre retour, on rencontre Sylvie Lapointe qui va nous parler de la méthode KonMari. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.